Deuxième livre des rois, chapitre 2. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, sinon tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, et les eaux s'écartèrent, et il traversa. Pour la petite histoire, ou pour la grande d'ailleurs, c'est selon, l'endroit supposé de la montée au ciel d'Élie, c'est à quelques pas, mais quand je dis à quelques pas, c'est à quelques centaines de mètres à peine, de l'endroit où Jean le Baptiste baptisait. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que Jean le Baptiste ressemblait à Élie aux yeux de ses contemporains. Enfin, j'ouvre en même temps que je ferme la parenthèse. Je viens tout de suite à ce qu'on appelle l'Assomption d'Élie. Élie qui monte au ciel avec son corps, parce qu'il n'y a pas que la Vierge Marie manifestement, il y a aussi Élie. La grande méprise serait de croire que Élie s'en va au ciel et puis terminé, fin d'Élie, on n'en parle plus. C'est comme Jésus. Quand Jésus monte au ciel, c'est pas pour qu'on tire le rideau, c'est parce que Jésus a mérité d'aller au ciel pour continuer sa prière et pour continuer de diriger la prière. Ça vous donne la Pentecôte. Et ben c'est de la même manière que Élie, d'une certaine manière, a mérité d'aller au ciel. Je ne sais pas s'il a mérité, il n'y a que Jésus qui mérite, mais enfin, en tout cas, Élie qui monte au ciel, c'est pas pour arrêter d'agir, c'est pour que le feu qui animait Élie, pour que la ferveur, pour que la relation, la prière qui était celle d'Élie envers Dieu soit maintenant intronisée dans le ciel et que du ciel, elle continue de diriger la terre. Et vous regarderez d'ailleurs après comment est-ce que Élisée marche dans la puissance d'Élie.